Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro au cœur de l'armée de terre. Nous sommes à 2500 km de Paris, à Tallinn, capitale de l'Estonie. Ce jeune pays, européen depuis 2004, organise pour la première fois le CIEP, le Challenge Inter-École Parachutiste. Je vous propose de vivre cette compétition en suivant l'équipe de l'étape représentant la France. Mais avant tout, découvrons ce pays qui nous reçoit. L'Estonie, 45 000 km². C'est un pays de terre marécageuse, recouverte à 48% de forêt. Les Estoniens, comme toutes les autres populations nordiques, se soucient de la préservation de leur environnement. 1 300 000 habitants, c'est 14 habitants au kilomètre carré. Tallinn et Tartu sont les villes principales. Tallinn, capitale de l'Estonie, compte à elle seule un tiers de la population. En saison estivale, les touristes viennent l'admirer, elle a su préserver les traces et les vestiges de son passé. Le calendrier du CIEP tombe sur une date importante pour les Estoniens, le 23 juin. C'est le jour de la victoire. Ce jour est donc fêté traditionnellement par un défilé militaire. Deux heures de route à travers le pays, 150 km plus loin, Kirna. Petit centre d'accueil entouré de végétation. L'endroit est sauvage, c'est ici que les délégations sont logées pendant une semaine. Des équipes de 5 compétiteurs devront s'affronter dans un pentathlon moderne durant cette compétition. Ils sont sélectionnés parmi les meilleurs instructeurs parachutistes de chaque nation. Nos caméras ont suivi l'équipe française. Tout d'abord, il y a Xavier, chef de la cellule entraînement sport. C'est le doyen du CIEP. Nous l'avons suivi sur l'épreuve d'ouverture automatique. Michel, chef de la cellule sport, c'est en précision d'atterrissage qu'il se sent le mieux. Dans l'épreuve de course d'orientation, c'est Alexandre qui part favori. À l'étape, il est moniteur parachutiste. Puis il y a Bastien, aide-moniteur de sport spécialiste. C'est sur l'épreuve de tir qu'il apportera à l'équipe son savoir-faire. Jamal, le bleu, aide-marqueur, c'est sur la natation qu'il se donnera à fond. Le coach de l'équipe française, c'est Didier. Habitué du CIEP, il est réserviste. Enfin, le lieutenant-colonel Prost est le chef de la délégation. Lundi matin, première épreuve, la précision d'atterrissage. La météo n'est pas au rendez-vous. Un vent fort souffle sur le paraclub. Un petit chalet convivial pour les moments d'attente. Un chapiteau pour les repas. Un autre pour les briefings et le pliage des parachutes. Juste à côté, 2 Antonov II de 1954. Ce sont eux qui largueront nos parachutistes. Les équipes se préparent. Les premiers décollent. Il n'y a qu'un seul saut qui passe, ça sera celui qui comptera pour la compétition. Tout à fait. Donc en fait, vous êtes déjà dans la compète dès le premier saut. Tout à fait. Les Français passent en 4e position. Ils feront un saut moyen et seront 3e pour cette manche d'entraînement. En début d'après-midi, l'épreuve de course d'orientation est lancée. On part tranquillement, on assure, on se met la carte, on se met le terrain dans la tête. Et au fur et à mesure, hop, on monte en pression, on accélère un petit peu. Elle se fait sur un circuit de niveau international. Alexandre est concentré, un peu tendu. Bien. Bon, après, comme tous les départs, un peu la pression, mais on va faire le boulot maintenant. Je dirais ça à l'arrivée. C'est parti. La distance est d'environ 10 km. Le terrain est intraitable. Les balises s'enchaînent. La difficulté du circuit fera chuter une majorité de concurrents. Enfin, Alexandre arrive épuisé, mais ravi. Qu'est-ce qui a été dur dessus là par rapport à la compète? Allez, en fait, les marais c'est que des herbes hautes, il n'y en a que quelques-uns où il y a beaucoup d'eau. Et après, c'est vrai que la végétation, elle n'est pas facile à suivre.
Voilà, ça change des Landes. Et c'est pas mal, c'est sympa. À la fin de cette première journée d'épreuve, les Français sont 3e au classement général. Le lendemain, c'est l'épreuve de natation, une des épreuves favorites des Français. L'eau du lac est à 14 degrés, de quoi refroidir les meilleures intentions. Le parcours s'exécute pieds nus, en t-shirt et en treillis. Donc on a 50 mètres à faire aller, 50 mètres autour, 100 mètres, avec 3 rondins de bois au milieu du parcours qui consiste à passer au-dessus de chaque rondin. L'équipe belge réussit des temps exceptionnels. Jamal s'échauffe. Le chrono en main, le sifflet à la bouche, top départ. Jamal se donne à fond. Il ne mettra que 10 secondes de moins que le premier. À peine plongé là, il m'a fallu au moins bien 20 secondes pour essayer de retrouver mon souffle parce que alors, le froid... mais bon, tout le monde a été dans les chronos qu'on avait dit, donc je pense épreuve réussie. On était au rendez-vous là. À mi-parcours, les Français sont toujours à la 3e place, derrière les Portugais et les Belges. 2 petits points seulement les séparent. 3e jour de compétition. Les équipes écoutent attentivement les consignes du directeur de tir estonien. Les cibles sont préparées. Les athlètes s'essayent avec l'arme du pays, un HK G3. Les Portugais, premiers dans cette discipline l'an dernier, débutent l'épreuve. Et les résultats sont là. 1015 points à battre. Les Français sont les suivants. Bastien est concentré. Là, on tire à 100 mètres. Donc on a un premier tir de réglage. Donc là, ce sera assez déterminant parce que la cible est kaki sur fond vert. Donc on va voir ce que ça donne. Au final, la France totalise 1045 points. La surprise viendra de l'équipe suédoise avec 1119 points. Les Français ont le sourire discret. Ils viennent de prendre 2 et 3 points à leur adversaire direct. Bonne nouvelle, la météo est favorable. L'épreuve de précision d'atterrissage en ouverture commandée peut débuter. Larguée à 1000 mètres, les parachutistes doivent toucher une pastille de 2 cm. Le saut français est remarquable de précision. L'équipe de France embarque pour le dernier saut. On prend celui-ci? On prend celui-là? Non? Voilà, Eric, pour la gagne. Donc là, on part pour notre deuxième manche, on part pour gagner, tout simplement. Il n'y a pas d'alternative. 48 cm. Le second saut est tout aussi précis. Avec le tir, il permet aux Français d'être premiers au classement général. Demain, le saut automatique fera la différence. Jeudi matin, tente de briefing. Chaque nation habituée au largage automatique découvre avec stupéfaction le parachute estonien. C'est un parachute russe de 1947 modifié en 1990. Donc on est en train de découvrir un parachute assez rustique, je dirais, mais très efficace au niveau du harnais et du fonctionnement. Donc un fonctionnement basique. Voilà. Il y a juste cette ouverture autonome qu'il faut apprendre à maîtriser de façon à ce que tous les gens de l'équipe soient au même niveau, de façon à ce que les gens n'attendent pas trop à rouvrir, de façon à arriver tous poussés par le vent à peu près dans le même sens et au même moment. Mais le vent souffle trop fort. Pas de saut pour aujourd'hui. Et finalement, ni le lendemain. Cette épreuve sera annulée. Sur le podium final, les Belges et les Portugais vont rejoindre l'équipe française. Cette équipe de l'étape est une 7e fois championne européenne dans un pentathlon qui a tenu toutes ses promesses.
fallait prévenir l'armée de l'air parce qu'il y a un sac de 25 kg en plus. Le brigadier chef Jamal Jandari, le bleu, revient avec le trophée du meilleur parachutiste européen. Il a construit, avec ses camarades, la victoire française. On l'avait gagné il y a 2 ans. On l'a perdu l'an dernier au Province espagnol. On le récupère cette année, donc c'est une très belle récompense et une très belle compétition. Voilà, en même temps, à travers cette compétition, il y a eu l'échange avec tous les pays. Et ça aussi, c'est cette cohésion un petit peu des troupes européennes et notamment parachutistes, c'est quelque chose de très important. Donc c'est vrai qu'un seul regret, la PAOA. Mais enfin, l'écart était déjà creusé, donc ça nous a permis de récupérer ce trophée dès la 4e épreuve terminée. L'homogénéité de l'équipe de l'étape aura fait pencher la balance en leur faveur. Elle n'a pas gagné d'épreuve, mais elle hisse toujours plusieurs concurrents dans les 5 premières places. Et au bout du décompte final, elle touche et gagne. Voilà, ce 32e siècle aura vraiment tenu toutes ses promesses. Après 2009, où l'équipe de l'étape s'était imposée au Portugal, elle rapporte ce trophée d'Estonie tant convoité et espère le conserver en 2012.